Voilà, je suis Christophe Dumont, sculpteur, métal, bois, cuir. Et vous êtes aux fraises et gargouilles dans mon atelier. Ce qui m'intéressait dans Muybridge, c'était la relation artistique et technique par rapport au cheval, parce que grâce à lui, on a découvert que le galop avait un quatrième temps de suspension. Et esthétiquement, ça me permettait de décomposer un mouvement en volume. Et ben, je l'avais, c'était 7 fois le même, au même endroit, pour qu'on ait vraiment qu'on sente que j'avais fait 7 fois le même cheval, et simplement c'est la position qui change. Là, je savais que je voulais faire un facochère, et ça fait un mois que je cherche des pièces qui pourraient me servir à faire le facochère. Le figuratif, c'est vraiment ça. Je regarde un peu des bouquins, internet et tout ça, et puis, facochère, tiens, c'est intéressant parce qu'elle a une gueule pas possible, il est drôle, il est jamais représenté en sculpture. En sculpture, t'as toujours des éléphants, des lions, des guépards, machin, et le facochère, personne ne s'en occupe. Alors, réhabilitons le facochère. Et à partir du moment où j'ai chopé ça, le mouvement, bon ben, le dos, je sais que je veux le faire tourner, donc au lieu d'avoir une ligne droite, je vais l'atteindre même à la main, toi. J'ai commencé par juste cette tige-là, pour renforcer, donner l'impression de costaud, parce que c'est super trapu, hein. Du coup j'ai regardé des vidéos, je sais tout sur les facochères. Ça c'est le grand intérêt du métal par rapport à tout ce qui est taille directe, c'est-à-dire pierre, bois, etc. 3 jours après, ça me plaît pas, hop, je casse la soudure, ou je coupe avec la meuleuse, et je recommence. C'est vrai qu'en général, les gens ils font soit de l'abstrait, soit de la figuration. Moi, je voulais garder, enfin c'est vraiment un besoin, une envie de garder les deux, de garder la liberté de faire les deux, parce que là, je viens de passer une année à faire des chevaux, parce que j'avais une grosse expo sur les chevaux. Et ben cet automne, j'ai fait des pièces abstraites parce que ça me faisait du bien, enfin je sais pas comment dire, c'est pas que ça me lavait la tête, parce que c'est pas non plus comme si l'abstraction c'était hyper simple, mais c'est tellement une autre façon d'aborder la matière que j'en ai besoin pour me rééquilibrer. C'est-à-dire que j'arrête de penser animaux et je pense uniquement volume d'une pièce de métal, comment elle tourne, comment elle est tordue, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter sans vouloir forcément décrire un animal ou quoi que ce soit. J'essaye de mettre du cuir et du bois. Ben, le rhino, tiens, il y a du cuir et du bois. Ça marche bien ensemble. Après, il faut trouver le bon bout de bois. Le cuir, il faut le mettre en forme, c'est pas évident parce que c'est mou. Donc des armatures, donc c'est un peu compliqué. Mais pour ça, j'aime bien le rhino aussi. C'est une de mes pièces fétiches, entre guillemets, parce qu'il y a les 3 matériaux. Et ça me fait vachement du bien. Et après, ça me fait repartir dans la figuration avec un œil neuf. D'abord parce que je m'en serais éloigné, et deuxièmement parce que j'aurais appris des trucs dans la période où, dans les 3-4 mois où j'aurais fait des pièces abstraites, j'aurais appris des nouvelles choses sur l'ombre et la lumière, parce que c'est ça, hein, le volume, c'est l'ombre, la lumière, etc. Le vide, le plein. J'aurais encore appris, je pense, j'essaye. Et du coup, ça va m'apporter des nouvelles compétences, entre guillemets, pour aller refaire un cheval, parce que je peux très bien refaire un cheval la semaine prochaine. J'aime toujours autant ça.